Les passagers du vol AZTV à destination de la grande émission sont attendus porte A31 pour un embarquement immédiat. Ah, c'est nous. Bah c'est nous, dis donc, bah oui, ça y est, embarquement. On papote, mais l'avion il est à 2 doigts de décoller. Pardon, excusez-nous, bonjour. Bonjour, oui. Oui, on va décoller, bien sûr qu'on va décoller avec vous, téléspectateurs d'Azur TV, depuis l'aéroport de Nice. Bien évidemment, on vous détaille ce lieu incroyable qui nous accueille. On vous en dit un petit peu plus sur cette semaine qui nous attend juste après le générique. Alors, c'est la première fois qu'on nous appelle comme ça. Oui. C'est vrai. Ça veut dire qu'il y a tous les passagers qui nous attendent, l'équipage aussi pour décoller. Puis Le nous, pilote. on papote. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le générique. C'est ça. Et essayer de rejoindre notre avion le plus vite possible. Embarquement Immédiat. Lundi 17 septembre, vous regardez la grande émission. Soyez les bienvenus ici à l'aéroport de Nice qui nous accueille toute cette semaine. On part en voyage ensemble. Et oui, on part en voyage ensemble avec vous, téléspectateurs de la grande émission. On espère qu'on va passer une super semaine. On a encore plein d'invités à vous faire découvrir. Nos chroniqueurs seront là aussi. Les reportages qui vont avec. Bref, les bagages sont prêts et nous sommes prêts à embarquer avec vous, avec le copilote aujourd'hui, monsieur Thierry Messnage. Comment ça va, Thierry? Très très bien, et vous, Seb, je vous salue. Ça va super bien. On est bien ici dans ce restaurant, l'Estival, merveilleux endroit. Magnifique. Voilà, qui surplombe les pistes pour voir les avions décoller et quelque part prendre part au voyage aussi. Exactement, et on va en savoir un petit peu plus déjà sur cet aéroport, puisque c'est Delphine Le Sec qui sera avec nous. Avec elle, on va bien sûr parler de ce développement de l'aéroport, des compagnies, les vols au départ de Nice, comment on se développe justement. On a plein de questions à lui poser. Elle sera avec nous dans quelques minutes autour de la petite table de la grande émission, installée ici en plein cœur de ce restaurant Terminal 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Et comme chaque lundi, mon cher Thierry, je vous laisse annoncer celui qui va nous parler tendance, bien sûr. Bien évidemment, c'est Mika que nous saluons, tout de bleu vêtu. Nous sommes ici dans un restaurant et nous allons y passer la semaine. Et bien figurez-vous que Mika a trouvé une appli pour quantifier les calories dans les aliments. Autrement dit, c'est très simple. On vous sert un plat de pâtes à la bolognaise, par exemple, parce que c'est l'un de vos plats préférés. Vous prenez une photo et immédiatement, vous pouvez savoir combien vous allez ingurgiter de calories. Ah, c'est ça, c'est le concept, c'est le principe. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? J'aime bien l'idée. Eh bien, écoutez, pour un développement de cette idée merveilleuse, Mika sera là dans les prochaines minutes. Et vous découvrirez celui que vous avez d'ailleurs découvert lors de la première semaine de la grande émission. Il s'appelle Ben. Toute la saison, il va aller dans les rues de Nice et de la Côte d'Azur de façon générale pour aller vous titiller, vous embêter un petit peu. Aujourd'hui, vous allez le voir, notre Ben a des dons de mentaliste. Et oui, je sais. Ah oui, on a recruté que du lourd cette année dans la grande émission. Exactement, comme ça. Voilà. Ben le mentaliste à découvrir dans quelques minutes dans la grande émission. Celui aussi qui aurait pu être mentaliste puisqu'il a eu 63 vies, c'est Rémi Molinari. Il est là. Comment ça va, Rémi? Faut un cerveau d'abord. Tu vas bien? Salut Rémi. Oui, très très bien dans ce lieu qui fait rêver. C'est vrai. J'y suis très souvent parce que pour moi, l'aéroport de Nice, c'est le départ soit de vacances, soit il y a un gros contrat à la clé, à l'arrivée. Ben oui, sinon il n'y a aucune raison de prendre l'avion. C'est dans le sens inverse alors, Rémi. D'abord tu signes le contrat et après tu pars en voyage du coup, avec les sous que tu as ramassés dans ton contrat. Oui, d'accord, mais si je prends l'avion, et ça veut dire qu'il y a un contrat à la clé, c'est-à-dire que je vais travailler quelque part. Très bien, je suis content aussi. Voilà, ceci dit, j'ai fait la connaissance de Delphine, qui justement va parler de toutes ces histoires d'avion. Et je vais te laisser avec elle. Elle repartira avec son avion, son dessin décidément tout à l'heure. Merci Rémi Molinari. Tu interviendras pendant le point M. Je sais que tu as une anecdote assez sympa à nous raconter sur toi et l'aéroport de Nice. Donc on en parlera tout à l'heure pendant ton point M. Et le dessin, effectivement, tu l'as dit pour notre invité en fin d'émission. Une émission qu'on va pouvoir attaquer avec notre invitée. Elle est prête, elle est là, elle connaît ce lieu par cœur forcément puisqu'elle y évolue toute l'année. Delphine est avec nous. Elle va faire les quelques mètres qui la séparent de notre plateau avec Mickaël, notre Mister Riviera Blog, le chroniqueur du lundi qui est là pour nous parler de tendance, bien sûr. Delphine et Mika qui rejoignent ce plateau installé dans ce terminal 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Soyez les bienvenus tous les deux, installez-vous, les micros sont là, tout y est. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. J'ose vous souhaiter la bienvenue, même si vous connaissez ce lieu
par cœur, n'est-ce pas? Vous êtes presque à la maison. C'est vrai. Ici, voilà, on est tous à la maison. On est beaucoup, mais on est tous à la maison. Oui. Parfait. Mika, comment ça va? Ça va très bien depuis la semaine dernière et vous? Très bien. Ouais. Très bien, très bien. Vous aussi, vous connaissez bien les lieux. Bien. Moins que les Galeries Lafayette, mais... Attendez, Galeries Lafayette, aéroport, Galeries Lafayette. C'est ça, absolument. Surtout là où on se trouve aujourd'hui dans ce restaurant où j'ai fait un jeu concours cet été pour faire gagner justement c'est là où on voulait en venir. Sur le blog Mister Riviera. Donc oui, je l'avais découvert il y a quelques semaines et c'est vrai que c'est bien de revenir. Vous êtes parfait, mon cher Mika, et vous êtes partout surtout. On parlera tendance avec vous. On l'a bien compris d'après ce que disait Thierry. On va peser ce qu'on mange, c'est ça? Oui, du coup, en gros, il a raconté toute ma chronique. Donc voilà, j'ai plus grand-chose à dire. Merci, allez vous servir un verre. Mais c'était bien ça, c'est ça. Je vais vous parler d'une application qui sert, grâce à une photo de votre plat, pouvoir analyser les valeurs nutritionnelles de vos aliments et puis faire votre propre régime et faire attention d'une façon plus sérieuse, on va dire. Et parfait. Facile. On en parle avec vous dans quelques minutes. On va nous discuter un petit peu avec Delphine qui est là sur ce plateau aujourd'hui. On va essayer déjà d'en savoir un petit peu plus parce qu'on va parler du développement des compagnies, on va parler des vols au départ de Nice, on va parler de développement en termes général aussi. Quel est votre rôle précisément au sein de cet aéroport Nice-Côte d'Azur? Expliquez-nous. Mon rôle, c'est vraiment le développement des compagnies aériennes sur l'aéroport de Nice et des compagnies aériennes régulières. C'est-à-dire que voilà, je m'occupe vraiment de tout ce qui est périmètre des avions en fait, qui sont utilisés par vous-même, par les Azuréens, et évidemment pas de tout ce qui est aviation privée. Qui est une autre partie sur l'aéroport de Nice. D'accord. Combien de destinations au départ de Nice ici à l'aéroport? Alors cet été par exemple on avait 117 destinations différentes, donc du coup avec soit au minimum un opérateur par destination ou des fois 2 ou 3 opérateurs, donc ça fait vraiment un réseau et une desserte aérienne qui est vraiment conséquente. Avec un aéroport qui n'a rien à envier aux autres aéroports, j'allais dire, du monde. C'est un vrai plus. On découvre en images ces pistes. C'est un vrai plus ici d'être géolocalisé de cette façon-là. Oui. On a un aéroport en fait qui est vraiment très très proche du centre-ville. Donc là, on est à 5 km du centre-ville. Et voilà, c'est important pour un territoire et pour les gens aussi qui arrivent, les visiteurs, qui sont tout de suite en fait au cœur de la destination qui souhaitent rejoindre. Voilà, c'est un très très bel outil, autant pour les résidents en fait de la zone de chalandise, de l'aéroport, que pour toutes ces personnes qui arrivent du monde entier. Et cet outil, du coup, aujourd'hui, c'est le deuxième aéroport de France. Ça, il y a peu de gens qui se le remémorent. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous de le rappeler, que même si Nice est la 5e ville de France, on a quand même le deuxième aéroport de France, après les aéroports de Paris, qu'on comptabilise en un seul aéroport. Il y a de quoi être fier, effectivement. Et puis, il y a une autre particularité, Delphine, c'est que vous n'avez pas de concurrents directs, contrairement par exemple à Marseille-Provence, où il y a le TGV. Je pense aux lignes régulières, à la navette qui fait Nice-Paris, donc tous les jours. Vous, ici, à Nice, il n'y a pas de mode TGV, donc il n'y a pas de concurrence directe. Donc ça, c'est aussi un atout supplémentaire. Voilà, en effet, on fait partie justement des villes, en effet, qui sont... Alors d'une part, on est un peu justement enclavé, comme certains le disent, parce qu'on n'a pas cette ligne à grande vitesse. Pour l'aéroport, évidemment, ça reste du coup pour nous, on est vraiment, pour aller sur Paris, évidemment, c'est vraiment la solution qui est optimale. Donc en effet, après de là à dire qu'on n'a pas de concurrence, on a la concurrence d'autres aéroports, évidemment, mais on va dire qu'il ne combat pas avec les mêmes armes. Oui. Marseille, c'est déjà un petit peu différent. Bien évidemment, oui. Le TGV va très très vite, je crois que c'est 2h30 ou 3h30 pour rejoindre Paris, c'est ça? Depuis Marseille. De Marseille, c'est ça. Depuis Marseille, de Nice, on va compter 5h30. Voilà, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de TGV jusqu'à Marseille, c'est pour ça. Donc, puis la configuration particulière que tout le monde connaît ici, configuration géographique, qui fait que dès qu'on atterrit, on est à 5 minutes ou 10 minutes du centre-ville. Ce qui n'est pas le cas aussi de tous les aéroports. Bien sûr. Non, c'est une force. On va continuer à parler du développement de ces compagnies ici du côté de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur avec vous Delphine. Mais juste avant, il est là à vos côtés. Même si on a divulgué quelques informations sur la chronique du jour, on va bien sûr parler tendance avec notre Mister Riviera Blog. C'est maintenant, c'est tout de suite, préparez-vous. Il a encore pas mal de bons plans. Mika, fidèle au poste, plus habitué des centres commerciaux que des aéroports, on l'aura bien compris, mais aujourd'hui il est là. Je viens souvent quand même ici. La dernière fois que je suis venu, c'est quand je suis allé au Grand Prix. Oh, vous allez dire que je me la pète encore. Oui, allez-y, mais de toute façon vous la pétez. Donc, je suis allé au Grand Prix de Monaco et on m'a fait tester le Monacair, donc cet hélico qui part de l'aéroport de Nice pour aller jusqu'à comment on appelle ça,
à Monaco. l'héliport. L'héliport. À l'héliport, À l'héliport, oui. merci. De Oui, en Monaco. général, un hélicoptère atterrit sur un héliport ou sur une pelouse. Oui, mais Mais du coup, ça Mika m'était- ne s'occupe pas de ce genre de détails. Le petit personnel est là Oui, pour ça, oui, vous savez. C'est Du normal. coup, là, ça mettait 7 minutes pour faire l'aller et 7 minutes le retour. Et c'était vraiment intéressant à faire. C'est une expérience à Cela faire. dit, ici, il y a un paquet de boutiques. Hein. Oui, bah, Ah, il y a absolument. une On en très, parlera. très, On en très parlera jolie cette semaine, boutique. On va en d'ailleurs. parler cette Boutique et semaine. restaurant. exactement. Et Et comme aussi de justement, on est restaurant. dans un restaurant, c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de cette application que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. D'accord. Vous avez pas Vous fait le lien travaillez en fait. Ben, j'essaye un minimum. réfléchi. Ouais. Je me dis cette année, je vais travailler un peu plus que l'année dernière. Je vais essayer D'accord, de d'accord, me très donner un bien. peu mieux. Voilà, donc c'est une application qui s'appelle Foodvisor. En fait, ça a été créé en 2015. À la base, c'était des étudiants qui ont fait ça comme projet de fin d'année, donc de développer une application. Et ça a tellement eu d'intérêt de la part des gens que du coup, ils ont décidé de la commercialiser et ils ont vraiment monté une vraie start-up en lançant cette application du coup en début d'année 2018. Alors, l'idée, c'était pour eux d'habituer les personnes à mieux manger, mais d'une façon ludique et facile, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant de peser ses aliments, des choses comme ça. Donc, ils ont décidé de créer cette application où on prend avec notre téléphone une photo de notre plat et avec une intelligence artificielle, l'application va reconnaître les aliments qui sont dans notre assiette, va estimer le poids. Donc bien sûr, après on peut modifier, on peut ajuster, on peut rajouter, voilà. Ça Et, reconnaît l'aliment. Pardon. Ça reconnaît Ça l'aliment. reconnaît l'aliment, absolument. Enfin, Je je l'ai l'ai mangé testé. chez moi, prenez en photo, il reconnaît pas. Je vous le dis tout de suite. Après voilà, pour, C'est clair, si mais- par exemple si c'est une salade composée, du coup il va pas reconnaître le morceau d'œuf coupé, donc on peut le faire au détail, on peut nous entrer les informations, mais techniquement moi, je raconte toujours ma vie, mais le midi j'aime bien manger de la salade verte qui est un steak haché. D'accord. Et en fait j'ai fait le test, effectivement il reconnaît la salade verte, il estime le poids de la salade verte et il estime Enfin, c'est le facile, poids hein, si vous- aussi de mon steak haché. Vous le ménagez votre téléphone. Hein. Oui, Hein bah c'est Ouais. voilà, bon bref, peu importe. Donc on télécharge l'application. Au début, on demande de créer un petit profil, c'est-à-dire qu'on entre notre poids, notre taille, notre âge, notre activité sportive quotidienne. Ensuite, on rentre nos objectifs. Est-ce qu'on veut perdre du poids, en prendre? Certains veulent en prendre. Et est-ce qu'on veut juste mieux apprendre à manger? C'est possible aussi. Et ensuite, un nutritionniste nous explique, avec l'analyse de toutes ces données-là, combien de calories par jour on doit prendre. Donc voilà, grâce à ça, une fois qu'on a pris les photos de nos aliments, donc à chaque repas, on peut suivre du coup au courant de la journée si on a consommé assez de calories ou pas, nous dire bah tiens, t'as pas consommé assez de glucides par exemple ce soir, bah, rajoute un petit peu de ça. Donc voilà, c'est D'accord. très intéressant. On a une Non, mais- petite vidéo qu'on Ouais, peut on va- regarder, comme on ça, va ça la nous voir, on va expliquera la voir aussi, plus ouais. concrètement comment ça se passe. Ce qui est très pratique, c'est surtout que l'application, on est d'accord qu'on va, Delphine, peut-être que vous le faites aussi ou vous l'avez peut-être vu faire au restaurant, il y a toujours quelqu'un qui va prendre son plat en photo, qui va le mettre sur tel réseau, sur tel... Donc je trouve ça plutôt habile d'avoir lancé une application justement parce que même au restaurant, malheureusement parfois, C'est vrai. lui là n'est jamais très loin. Il y a eu une chronique la semaine dernière, je crois, sur, Sur les pas par moi, mais sur accros-portables. Laetitia, notre psy exactement. préférée. Vous voulez qu'on envoie la vidéo, c'est ça? On peut envoyer la vidéo, On peut envoyer la absolument. vidéo, bien sûr, on peut envoyer la vidéo, bien sûr. Voilà pour mettre quelques images sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Michael. Application, on rappelle le nom?
Foodvisor. Foodvisor. Donc l'application. Qui n'est pas sans rappeler, bien sûr, le je trip. pense que ça a un petit lien. Voilà. Voilà. Donc on a un journal personnel à l'intérieur où du coup on a tout notre suivi. Donc l'application est gratuite. Après il y a une version premium qui est à partir de 4,99 € par mois qui a été développée. Et celle-ci est un peu plus complète. C'est-à-dire qu'on a déjà des livres de recettes. Alors on peut, en fonction du régime qu'on veut, avoir des recettes qui sont suggérées. Par exemple des régimes pour faire de la prise de masse, pour faire des régimes sans gluten, des régimes véganes. Donc il nous suggère telle ou telle recette. Ensuite on a un bilan quotidien aussi avec l'application premium, où justement il nous donne encore plein de conseils et on peut chatter directement avec une nutritionniste quand on a des questions à lui poser. D'accord. Donc voilà, pour toutes les informations, le site c'est www.foodvisor, F-O-O-D-V-I-S-O-R. Pas mal. Motus. T'es bon. .io et voilà, je vous remettrai le lien de toute façon sur le blog dès ce soir. Donc sur le blog mister-riviera.com. Le fait de calculer les s'affiche à carences, je l'écran. trouve ça très bien. Et moi aussi j'ai trouvé cette application les très, calories, très bon, on peut intéressante. prendre une vague idée de ce qu'on mange, mais les carences, on ne le sait pas forcément. Si vous C'est vrai. ne savez pas si vous manquez de fer, de protéines, de lipides, de Pour glucides. et pousser tout, donc, aussi ouais. par rapport au régime, on peut même rentrer nos activités physiques de la journée. Donc non seulement le sport, mais on peut aussi rentrer, voilà, j'ai fait 1 heure de course, j'ai fait 2 heures de ménage, on peut le rentrer aussi. Il y a même l'option sexe, c'était rigolo. 5 heures de shopping. Et du coup, Vous avez entendu ça ? Il y a même l'option sexe. Ah bon? quand on a un rapport sexuel, on peut le rentrer aussi. J'ai fait 1 heure Donc de ça peut sexe, faire 2 heures de sexe, et à ce moment-là, il vous dit quoi manger derrière. Non, c'est en minutes, Thierry. Vous en parlez Non, pas, ça- c'est en minutes. ça marque du coup le nombre de calories qu'on a éliminées pendant ce moment-là. Donc, Parfait. voilà. Et ça, c'est pas de l'application complète. Là, du Merci. coup, si ça vous Oh là là, convient qu'est-ce que pas- c'est bien Ah, ce bah, truc. écoutez, Mais je qu'est-ce suis en que train c'est de la bien. télécharger. Ouais, moi aussi, Voilà. attends. C'est fait. Merci Mika, en tout cas, Foodvisor. Merci à vous. pour toutes ces informations, applications, développement. Vous servez de ce genre d'outils d'ailleurs pour développer certaines choses dans votre exercice. Réponse dans quelques instants. Pardon Delphine, nous sommes interrompus par l'alarme. L'alarme, ça veut dire que le caricaturiste qui est en train de vous croquer, si je peux me permettre, a aussi quelque chose à dire. Et c'est souvent très intéressant. Rémi Molinari, comment ça va? Ben ça va, écoute, cette alarme, ça me rappelle celle qu'il y a quelquefois dans les avions un peu. tu Oui, sais. quand on l'entend pas, c'est mieux quand même. Rémi, Oui. Les masques raconte-nous. tomberont automatiquement. On a discuté un petit peu en préparant cette émission, Rémi. Tu m'as fait part d'une anecdote que j'aimerais que tu partages avec les téléspectateurs. On sait que tu as eu beaucoup de vie, mais l'aéroport de Nice, il y a une histoire aussi qui est liée à toi et cet aéroport. Alors, il y en a plusieurs d'histoires. Oui, mais je vais en raconte-moi celle raconter que tu une, m'as sinon il racontée, faudrait parce une que- émission trop longue. Oui, j'ai pris des cours de pilotage sur avion d'aéroclub il y a une vingtaine d'années à Mandelieu. Et j'avais demandé à mon instructeur que mon rêve, mon grand rêve, c'était de faire un atterrissage, un décollage depuis Nice. Et il m'avait dit, tu sais, ce n'est pas possible. Et quelques temps après, il m'avait réservé une bonne surprise. On était en vol entre du côté de Grasse. Il m'a dit, écoute, je vais te faire plaisir. Tu vas diriger vers l'aéroport de Nice. J'ai demandé, il avait pris toutes les mesures avec la tour de contrôle pour qu'on puisse atterrir. Et j'ai atterri, puisque j'avais décollé donc de Mandelieu, donc j'ai atterri à l'aéroport de Nice, donc ici sur cette plateforme. Et puis une demi-heure après, on a redécollé. Et je me rappellerai toujours que derrière nous, il y avait un énorme avion. Je ne sais pas ce que c'est, ça devait être un Boeing ou un Airbus. Et parce que nous, les avions d'aéroclub, c'est des avions tout petits de Bien sûr. place. Et juste derrière nous, il était. Et il avait fallu qu'on est allé sur l'herbe de côté pour pouvoir le laisser passer. Et le pilote nous avait fait coucou comme ça. Voilà. Et je vais trouver ça très très marrant. Voilà. C'était Après, j'ai l'anecdote d'autres du jour. anecdotes. Moi, j'adore enfin, quand il ceci raconte dit, des histoires de manège quand il était petit. Ah, C'est savoureux, moi, j'adore. de manège. Ouais. Ben oui, mais enfin, c'est pas très sympa un manège par rapport Mais- à toutes les personnes qui travaillent ici, aux pilotes d'avion. Bravo, Non, bien en sûr, tout cas, Rémi, Rémi Molinari j'ai compris. atterri à Nice. Hein, oui. Non, mais les anecdotes de Rémi Molinari, Oui, j'ai presque c'est- envie de prendre un Vertex original. Que Bien, papy sur ouais, son ouais. rocking chair. Moi, je me qui se- demande pourquoi il les a pas couchés sur papier des fois. C'est vrai, voilà. ça ne saurait tarder. Merci Rémi pour ce petit clin d'œil. Delphine, en on tout cas. pourrait faire encore un truc comme ça aujourd'hui ou pas? Ah non, maintenant c'est absolument J'ai l'impression que les possible, hein. règles sont Oui. quelque peu plus strictes, moi. Oui, oui, Hein oui, mais bon, voilà, pour le bien de tous, en C'est effet, mieux. maintenant, il y a plus de règles, et donc il y a moins d'anecdotes, mais du coup, c'est mieux pour nous, beaucoup plus sûr. Oui, surtout avec Rémi Molinari. Delphine, je le disais tout à l'heure, on parlait d'applications, de développement aussi par ce biais-là. Ce sont des outils que vous utilisez, vous aussi? Pas celui-là, hein, Non, pour bien sûr, développer, non, non. pour développer l'aérien.
Mais on a pas mal d'outils, évidemment. Voilà, dans chaque secteur, on a nos outils. Et en effet, c'est un secteur qui foisonne en fait, de données. Donc, on traite énormément de données. Donc, j'irai pas jusqu'à dire de la big data, mais pas loin. quand même, voilà, pas loin. Parce que voilà, rien que sur une année, là, 13 millions de passagers qui passent sur l'aéroport, tout ça, ça génère pas mal d'informations. Et puis nous, on a besoin aussi d'autres informations parce qu'on ne voit pas tout nous-mêmes. Donc en effet, un aéroport, ça achète de l'information voilà, à des professionnels qui sont habilités à cela. Et ça nous permet un peu de se développer, de voir les potentiels cachés derrière tous ces départs en fait, quotidiens. Parce que quand vous prenez l'avion... Vous testez si vous-même partez... les nouvelles compagnies qui arrivent? Est-ce que vous avez un voyage test, par exemple? Alors non, je n'ai pas cette chance. Je n'ai pas cette chance de tester... Incognito, quoi, histoire de voir comment... Non, jamais. Non, je ne suis pas passager mystère pour les compagnies aériennes. C'est dommage, parce que avouez que ce serait une bonne idée, quand même. Oui, ça serait... À suggérer à vos supérieurs. Hein? Vous avez toujours des bonnes idées, mon cher écoutez, Thierry Mesnage. On va aller dans quelques secondes dans les rues de Nice avec notre Ben mentaliste. Notre Ben. Ne bougez pas, vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on disait à l'époque. Oui. C'est que ça vous Ça, fait c'est plaisir. une belle expression, je la note. Oui, c'est parce pour qu'on vous, fait un c'était concours cadeau. d'expression désuète et celle-là, elle est pas mal du tout. Juste avant, je Pesant de voulais qu'on parle- cacahuètes. Parce que forcément, on parle de développement avec vous. Vous avez cité le nombre de destinations au départ de Nice. C'est assez déjà incroyable. Est-ce qu'on peut encore faire plus, faire mieux, aller plus loin? Est-ce que c'est encore possible? Oui. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on a une très belle croissance de l'aéroport et ce n'est pas terminé. Et le secteur de l'aérien, de toute façon, dans son ensemble, continue de grandir, a encore un bel avenir devant lui. Il y a encore des couloirs, comme on dit. Il y a encore des couloirs aériens à développer. Il y a encore de la place pour voler, il y a encore de la place pour atterrir, en effet. Moi, j'avais entendu la réflexion d'un professionnel. Il dit quand même, aujourd'hui, ils sont nombreux, les avions. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, quand même. On sait par heure combien d'avions décollent, ou vous savez, ou vous avez les chiffres ou pas? Alors, je vais vous dire, ça va dépendre en effet Oui. des moments, En mais moyenne, voilà, mais- c'est 50 mouvements par heure maximum, en gros, sur Quasiment sur un par l'aéroport. minute, c'est énorme. Donc voilà, on n'est pas tout le temps, absolument pas tout le temps au maximum, mais donc voilà, ça vous donne une idée. Oui, ça donne une bonne idée. On verra peut-être avec vous dans quelques minutes quelles sont les destinations que vous voulez aller chercher prochainement, dans un futur proche même, très proche. Mais ce sera juste après notre petite parenthèse aujourd'hui. Mon cher Thierry, Oui. Ben, Avec qu'on a découvert oui. il y a 15 jours, Allez, une nouvelle idée. Une nouvelle idée. Une nouvelle idée. Une idée toutes les semaines, de toute façon, pour Ben, et qui va dans les rues, qui va vous voir, qui va parfois vous poser des questions, vous embêter. Alors ça, c'est peut-être une activité à déconseiller au personnel de bord, c'est le mentalisme. Vous voyez, donc proche de l'hypnose, on ne sait jamais ce que ça peut entraîner derrière. Ben est allé tester justement ses capacités à faire du mentalisme auprès des Niçois. On y va, c'est parti. Et salut, c'est Ben, ou plutôt où est Charlie, hein? Excusez-moi ma tenue vestimentaire, je suis un petit peu charrette au niveau des lessives en ce moment. Bon, aujourd'hui, je viens à votre rencontre dans les rues de la Côte d'Azur. Je vais me faire passer pour un faux hypnotiseur. Si j'ai le malheur de croiser votre chemin, vous risquez de faire un petit peu n'importe quoi. Mais c'est ça qui est bon. Allez, on y va. Je marchais dans les rues de la Côte d'Azur et j'ai rencontré Mervyn, grand sportif. Salut Mervyn. Salut, ça va? Mervyn, tu as quel âge? 19 ans. 19 ans. Alors je t'ai parlé de l'hypnose sportive. L'hypnose sportive, ça va t'enlever tout le stress de la vie quotidienne. D'accord? D'accord. Christian, vous avez entendu parler de l'hypnose sportive? Pas du tout. Bon, bah c'est très simple. Est-ce que vous êtes un petit peu stressé, Christian? Ça arrive. Ça arrive. Eh ben, je vais vous enlever tout votre stress. Tu as 19 ans. Il va falloir faire 25 flexions. Ouais, ça va. Ça va? Facile. Pour cela, je vais te bander les yeux. Pourquoi? Puisque le cerveau est programmé à se focaliser sur une chose à la fois. D'accord? Donc si tu vois les gens autour de toi, tu n'entendras plus ma voix. On est d'accord? 50 nuances degrés, c'est pas pour moi. J'ai combien de doigts, Marvin? Ah, tu triches un peu. Quel âge avez-vous, Christian? 49. 49. Alors c'est très simple, vous allez faire 53 flexions. Tu te concentres sur ma voix, tu lèves les mains. Tout va bien? Ouais. Et tu vas commencer les 25 flexions. Ne vous inquiétez pas, 53 flexions c'est bien. On l'a fait avec Rémi Molinari, il est encore en train de faire des flexions. On n'est pas hypnotiseur.
C'est pas une caméra cachée parce qu'elle est très mal cachée. Hein, mais... Bon, vous l'aurez compris, je suis pas hypnotiseur. Non, j'adore juste piéger les gens. Et aujourd'hui, il fait beau, je suis d'une humeur joueuse. Allez, on y va. On l'a retrouvé, on l'a vu, Ben, qui est allé vous piéger, vous les Azuréens, à Nice pour le coup. Voilà, le mentaliste, pas loin, on est passé à ça. Oui, en tous les cas, c'était bien mis en scène. Ah, exactement, voilà. Et on remercie Arnaud Imbert d'ailleurs qui tourne ces images avec Ben. Et vous retrouverez Ben la semaine prochaine dans la grande émission, comme chaque lundi. Forcément, il nous reste encore quelques minutes, on est à l'aéroport, toujours très bien installé, on va y rester toute la semaine. Delphine Le Sec est notre invitée, on parle du développement des compagnies et des destinations aussi, parce qu'il faut aller chercher d'autres destinations, vous l'avez dit tout à l'heure. Si on regarde sur le court terme ou le moyen terme, quelles sont les destinations auxquelles vous commencez à faire de l'œil? Comment ça se passe? Alors déjà c'est l'Europe et ça tous les ans, voilà, cet été il y avait 17 nouveautés et voilà, on va dire que le plus gros du développement c'est l'Europe, la Méditerranée, donc plein de choses qui se sont ouvertes cet été autour de la Méditerranée pour les Azuréens. Et donc ça n'est pas terminé. Donc voilà, sur l'hiver qui arrive, on a les Canaries qui sont en train de s'ouvrir, donc ça peut être une destination très sympathique. On a Porto qu'on souhaitait ouvrir depuis longtemps et qui va s'ouvrir aussi cet hiver. Et l'été prochain, voilà, on aura d'autres destinations sur l'Europe. Et bien sûr, ce qui nous demande énormément d'énergie et en fait ce qui fonctionne très très bien à Nice aussi, c'est de vous ouvrir aussi de nouveaux longs courriers pour partir, soit pour faire une correspondance sur un autre hub, comme on a la possibilité aujourd'hui avec Emirates, avec Qatar Airways, ou alors directement, en effet, sur des contrées beaucoup plus lointaines. Donc ça, ce sont des projets qui se travaillent sur plusieurs années. Oui, pour éviter de faire le fameux Nice-Paris. Voilà, exactement. Le but, c'est de vous éviter de faire une correspondance et qu'en un vol, vous soyez à destination. Comment vous, alors pardon du terme, je vais mettre de grosses guillemets, mais comment vous draguez les futures destinations? Comment vous travaillez? On aimerait en savoir un peu plus. Alors avec des chiffres, beaucoup de chiffres, on travaille, voilà, on travaille les marchés, on présente des chiffres, on représente l'aéroport. Et puis ensuite, comme toute entreprise, en fait, les aéroports aussi ont on va dire ce qu'on appelle des incentives, voilà ce qu'ont beaucoup d'entreprises, et on va dire que marché plus incentive plus l'attractivité de la Côte d'Azur en fait qui n'est plus approuvée et qui est un grand plus pour nous, et bien voilà, ça vous donne en résultat des nouveautés chaque année. Et puis aujourd'hui, tout le monde prend l'avion. C'était pas le cas, ne serait-ce qu'il y a 30 ans, par exemple. L'avion était considéré comme un transport haut de gamme, un transport de luxe. Aujourd'hui, c'est quand même un moyen de transport qui s'est fortement démocratisé, avec des prix aussi très, très, très attractifs, hein, parfois même plus attractifs que les chemins de fer. Donc ça aussi, ça a accru votre potentiel de développement et puis toute la clientèle que vous attirez ici. Oui, voilà. En effet, voilà, cette démocratisation font que, et la présence aussi de nombreux opérateurs, voilà, qui va faire venir une concurrence en fait qui va être favorable du coup aux voyageurs que nous sommes. Et donc il y a de plus en plus de voyageurs et aussi les gens voyagent de plus en plus souvent dans l'année. Toutes les grosses compagnies ont leur low cost maintenant ou quasiment, non? Enfin, en tout cas, ou alors il y a des low cost indépendantes, mais enfin, je veux dire, on peut aussi trouver une gamme de prix très très large. Voilà, exactement. Donc je pense que vraiment il y a vous avez vraiment au départ de Nice des offres de prestige, comme vous pouvez avoir des offres vraiment très avec de belles promotions qui sont proposées en effet par des compagnies low cost ou par d'autres compagnies en fait, parce que je pense que maintenant toutes les compagnies sont en mesure de proposer des offres attractives. Donc tout ça fait qu'en effet chaque année on a de plus en plus de voyageurs. Ouais. Bon, on est rassuré en tout cas, la French Riviera fait toujours rêver, surtout ici à l'aéroport Nice Côte d'Azur. Oui, tout à fait. Vous avez combien de miles là en réserve pour pouvoir voyager? Moi, ça m'intéresserait de savoir. Il essaie de se caser depuis tout à l'heure. Je ne les essaye pas justement. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas tous essayer. C'est ça. Mika, la prochaine destination pour vous, ce sera où? Je sais pas encore, Ah. honnêtement. L'étage en dessous, il y a toutes les boutiques. Non, je me disais, j'ai jamais fait pas très loin, hein, mais tout ce qui est Prague, Budapest. Et c'est vrai qu'à ce qui paraît, c'est très joli. Et je pense qu'en 1 heure, on doit y être. Donc voilà. J'aime pas trop les avions. Je suis un peu claustrophobe, vous savez. Ah, j'ai d'accord. plein d'angoisse. Je suis hypocondriaque. Donc C'est ça. Il ne prend que l'hélicoptère. Il faut que ça dure 7 minutes et qu'il aille jusqu'à Monaco. Et qu'il atterrit Voilà. sur l'héliport. Ou alors, je préfère la voiture. La voiture. Ouais, se faire Si c'est quelqu'un qui conduit, Ouais, bien sûr, c'est ça. parce
On a bien Vous avez compris. fini de me critiquer comme ça Oh, tous les ça deux. va. C'est pour ça qu'on vous aime. Exactement. Oui, Qui vous devez aime vraiment bien. aimer beaucoup alors. Hein. Voilà. Mais on vous adore. Exactement. Delphine, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de la grande émission, installée depuis ce terminal 2, aéroport Nice-Côte d'Azur. Vous avez le sourire, j'espère que ça va durer, car le moment de la caricature arrive et on se tourne vers Rémi Molinari, bien évidemment. Rémi, est-ce que le dessin est terminé? Oui, le dessin est terminé. Regarde. Voilà, alors je me suis mis évidemment en vedette un peu avec Delphine. Et qu'est-ce que je dis? Moi, je ne m'envoie en l'air qu'avec la compagnie Delphine Jet. D'accord. La compagnie Bien, voilà. Delphine On Jet. se contentera d'un bien. Voilà. Rémi, je te laisserai régler tout ça avec Oui, Delphine. avec elle, et puis je te signale qu'il y a ce magnifique Airbus A380 qui Ah, est derrière Voilà, moi. c'était là. c'est lui. bien. Ouais. C'était lui, on l'a vu sur les images de Sébastien Lyotard qui n'en perdra pas une seule miette cette semaine. Lyotard Airlines, toute la semaine dans la grande émission. Merci encore Delphine Merci à vous. d'avoir été avec nous. Mika, on se retrouve lundi prochain À lundi prochain. pour de nouvelles tendances. Thierry, nous on sera là demain. Yes, Captain. Oh, yes, Captain. À demain. Merci d'être de plus en plus nombreux et fidèles devant la grande émission sur Azure TV. On vous embrasse, on vous donne rendez-vous demain avec toute l'équipe de la grande émission. Bienvenue à bord, on y est bien, on va voyager tous ensemble jusqu'à dimanche. Bye bye.